Oui, 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 oui. Bonjour à tous, toujours. Livré Paquet, du Paquet Plus, voilà, depuis l'Europe de l'Est. C'est pourtant, il faut qu'on en parle. Voilà, mais d'abord, pour commencer cette nouvelle année, voilà, je voudrais souhaiter bonne et heureuse année. Voilà, 2023, oui, à tout le monde. Voilà, bonne et heureuse année 2023 à tout le monde. Voilà. Mes voeux à mes abonnés, oui, mes voeux les meilleurs. Voilà, les prospérités, voilà, prospérité, en fait, tout ce qui est bonté, voilà, tout ce que un homme peut espérer ou une femme peut espérer dans la vie. En tout cas, bonne heureuse année à tout le monde. Voilà, pour dire que cette année 2023, je suis maintenant de retour. Voilà, une semaine d'absence. Oui, une semaine d'absence. Voilà que j'ai prévu pour certaines choses. Voilà, maintenant je me suis maintenant libéré. Cette année 2023, nous allons commencer maintenant les vidéos. C'est-à-dire chaque semaine, je serai en mesure de faire au moins 2 vidéos par semaine, 2 ou 3, selon mon temps. Voilà. Ok. Bref, nous allons maintenant parler de cette libération des 46 soldats. Voilà, détenus au Mali. Je vois beaucoup dire merci à Assimi Goïta. Voilà le putschiste. Voilà, beaucoup disent merci à Assimi Goïta, le putschiste. D'autres disent, en tout cas, vraiment, il a vraiment réfléchi et il voudrait rentrer dans cette année 2023. Voilà, en 2022, il a vraiment écouté des gens qui ne devraient pas écouter. Patati patata. Moi, je voudrais dire, voilà, nous allons parler bon, deux sujets, c'est important. Je voudrais dire que si Assimi Goïta a libéré les 46 soldats, c'est parce qu'il savait, oui, il savait, il connaissait, oui, ce qui allait se passer en 2023. Parce que, un, il a reçu d'abord l'ultimatum de la CEDEAO. Beaucoup ont dit non, la CEDEAO a lancé un ultimatum avant le 31. Oui, mais Assimi Goïta a ignoré. Il n'a pas ignoré. Il n'a pas ignoré, c'est parce qu'il savait ce qui allait venir. Oui, il savait ce qui allait venir. Oui, il savait. Oui, il savait que d'abord, oui, le président Hassan Ouattara allait vraiment prendre des sanctions contre lui et la CEDEAO allait aussi prendre des sanctions contre lui. Oui, parce que jusqu'à les 7 mois, le président Hassan Ouattara a négocié. Oui, a utilisé la voie diplomatique. Mais en 2023, avec tout ce qu'on lui a dit, tout ce qu'on a dit au président Hassan Ouattara, oui, le président Hassan Ouattara, en 2023, il était prêt à prendre des décisions dures. Oui, des décisions dures. Oui, si Assimi Goïta ne libérait pas les 46 soldats. Voilà. Si Assimi Goïta ne libérait pas les 46 soldats, Assimi Goïta lui-même, il sait déjà même que d'abord le Mali a des problèmes économiques. Oui, il sait déjà que le Mali déjà souffre. Oui, les gens n'arrivent plus à manger 3 fois par jour. Il sait déjà que le Mali, ça ne va pas. Donc, il ne peut plus continuer dans ce bras de fer. C'est ce que beaucoup doivent comprendre. Oui, il ne pouvait plus continuer dans ce bras de fer en 2023. Voilà. Il ne pouvait plus continuer dans ce bras de fer parce que même il a vu, oui, ce qui s'est passé en 2022 lorsqu'il a eu, oui, les sanctions contre le Mali. Voilà, lorsqu'il a eu les sanctions contre le Mali. Ça pour dire que beaucoup disent non, que la CEDEAO a lancé un ultimatum, comme quoi Assimi Goïta doit libérer les soldats en 2000, avant le 31 décembre. Oui, avant le 31 décembre, et il ne l'a pas fait. Il a attendu au moins une semaine après. C'est parce qu'il ne pouvait pas le faire sur le champ. Il ne pouvait pas le faire sur le champ parce qu'il n'avait pas voulu, voilà, salir sa face devant son peuple, oui, ceux qui le soutiennent. Voilà, il n'avait pas voulu, il a voulu sortir la tête haute. C'est ce qu'il a fait. Sinon, c'est trop facile. Condamner des personnes 20 ans de prison, une semaine après, gracier, ça c'est n'importe quoi ça. Ça c'est du n'importe quoi, c'est de l'amusement, c'est du n'importe quoi. Et ça c'est du jamais vu. Oui, c'est du jamais vu. Ça vous dit que non seulement il n'avait pas comment dirais-je, d'alibi pour condamner ces 46 soldats. Oui, il l'a fait parce qu'il a écouté des personnes derrière, les soi-disant
les soi-disant Franklin Nyamsi, écouter les soi-disant Soroïs, écouter des gens de gauche à droite qui l'ont fait croire que non, voilà, la Côte d'Ivoire travaille pour la France. Voyez un peu. Donc il a voulu d'après, s'est dit, voilà, libérer le Mali en attaquant vraiment les alliés de la France d'après lui, patati patata. C'est après lui-même, il a reconnu que vraiment, il était dans de graves erreurs. Oui. Après lui-même, il a reconnu qu'il était dans de graves erreurs. Il fallait vraiment régler ce problème parce que ça n'allait pas au Mali. Le Mali, ça n'allait pas. Le Mali, ça n'allait pas. Oui. Le Mali, ça n'allait pas. La population a commencé à grogner pour dire, mais c'est quoi, ça ne va pas. Donc, pour ne pas attirer la foudre de la Côte d'Ivoire, oui, pour ne pas attirer, comment dirais-je, la foudre de la CEDEAO, il a préféré mettre bas la terre. Oui, il a préféré mettre bas la terre. Voilà. Il a préféré mettre bas la terre. Il a préféré mettre vraiment de l'eau dans son vin. Parce qu'il sait qu'avec la Côte d'Ivoire, il peut gagner beaucoup. Oui. Parce qu'il sait qu'avec la Côte d'Ivoire, il peut gagner beaucoup. Oui, il sait que c'est la Côte d'Ivoire, voilà, qui peut l'aider, qui peut aider le Mali. Lui-même, il a vu combien de milliards le Mali a commencé à perdre depuis cette histoire. Oui, depuis cette histoire. Il a vu combien de milliards le Mali a commencé à perdre. Donc, il sait qu'il y a eu des présidents qui lui ont dit, frère, là où tu vas là, c'est pas bon. Tu vas plonger ton peuple, oui, dans la famine. Là où tu vas là, avec la Côte d'Ivoire, voici ce qu'on gagne. Lumière gratuite. Nos business avec la Côte d'Ivoire, ça fonctionne. On gagne plus. Oui, on s'en sort. On gagne des milliards avec ce pays-là, qui est très avancé. Économiquement, 43%, oui, dans la CEDEAO, dans l'UEMOA. Donc, tout ça, ça l'a mené à réfléchir pour dire, mais pourquoi être dans un bras de fer, oui, avec un pays qui me fait manger. Oui, un pays qui nous fait manger. Un pays voisin qui est développé, oui, économiquement, qui est monté, qui peut nous aider. Voilà. C'est tout. Et pour ne pas, oui, pour sortir la tête haute, il a fallu qu'il y ait cette histoire de, comment dirais-je, juger les 46 soldats, comment dirais-je. Au départ, lui avait dit quoi? Lui avait dit non, la Côte d'Ivoire, c'est la France. C'est ce que lui a fait comprendre. Et c'est ce qu'il a mis en erreur. Et à ce moment, il a compris son erreur. Oui, parce qu'il s'est laissé berner par les soi-disant soroïstes. Il s'est laissé berner par les, comment je peux dire, les communicants. Oui, des soroïstes tels que Franklin Nyamsi, plein d'autres. Et il a compris son erreur. Donc, il a fallu qu'en 2023, qu'il rectifie cela. Oui. Et qu'en 2023, il essaie de partir dessus de bonnes bases. Il a compris. Voilà. Donc, moi, je ne vois pas là où il faut dire, mais Assimi Goïta, qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire? Qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire? Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire pour qu'on puisse lui dire merci? Rien. Voilà. Rien. Parce que s'il a libéré ces soldats, c'est parce que il a vu qu'il y a un ultimatum en cours qui ne va pas arranger son peuple et lui-même qui ne va pas l'arranger. Voilà. Parce qu'il a compté sur Wagner, en fin de compte, zéro. Il a compté sur Wagner, en fin de compte, zéro. Les Maliens meurent matin, midi, soir. Oui, il a pensé que Poutine allait investir au Mali. Il a pensé que Poutine allait tout donner au Mali. Oui, à part les armes, Poutine allait donner même crédit au Mali. Mais aujourd'hui, il n'en est rien de tout ça. À part les quelques armes, des vieux armes, oui, que la Russie a envoyées au Mali. Où est la suite? Rien. Il a compris que la Russie a vraiment tout pris. Oui, il a compris que la Russie a vraiment tout pris. Oui, il n'y a pas d'aide de la Russie. La Russie envoie que les vieux armes. La Russie ne fait que piller le Mali. La Russie ne fait que tout prendre au Mali. Il a compris qu'il faut vraiment faire la paix avec ses voisins. Oui, il a compris qu'il faut vraiment faire la paix avec ses voisins. Oui, il faut faire la paix avec ses voisins et aller de l'avant. Parce qu'il a compris que c'est grâce à ses voisins qu'il peut évoluer. C'est grâce à ses voisins qu'il peut faire sortir le Mali, le peuple malien, voilà, de la galère, de la crise. Mais pas grâce à la Russie.
Parce que les combien d'années qu'il a, il a tissé l'amitié avec la Russie, il a vu que ce n'est que le chaos total au Mali. Il a vu que ce n'est que le chaos total au Mali. Qu'est-ce que les Wagner ont apporté après combien de mois au Mali? Est-ce que la guerre est finie au Mali? Est-ce que les djihadistes, aujourd'hui même les djihadistes, même, ils ont encerclé même la capitale du Mali? Qu'est-ce que Wagner a fait? Rien. Voici Wagner en Ukraine qui ont tous les problèmes. On vient de bombarder, je ne sais pas, un bâtiment de Wagner aujourd'hui. Même le président de Wagner m'a reconnu que vraiment, ils ont échoué à Bakhmout, en Ukraine. Donc, ce gars-là, qu'est-ce qu'il peut apporter au Mali? Côté développement, côté économique, qu'est-ce qu'il peut apporter? Rien. Voilà. Donc moi, peut-être qu'on peut lui tirer chapeau d'avoir vite compris. Voilà. D'avoir vite compris et puis vraiment mettre bas la terre et puis chercher vraiment l'amitié de ses voisins. Parce que c'est avec ses voisins qu'il peut évoluer. C'est pas avec la Russie. C'est ce qu'il a compris. Voilà. Donc sur ce, moi je ne serai pas long sur ma vidéo. Voilà. C'était une manière de dire vraiment au peuple malien, au peuple frère malien. Voilà. Au peuple frère malien, voilà. Les Ivoiriens sont vraiment comment dirais-je, je peux dire la Côte d'Ivoire, c'est le seul pays, oui, Côte d'Ivoire, Sénégal et autres, c'est les seuls pays qui peuvent vous aider à aller de l'avant. Voilà, qui peuvent vous aider à sortir de la galère. Oui, donc arrêtez vraiment de vous gonfler, arrêtez vraiment comment dirais-je, de vous prendre pour des durs, parce que en bas ça chauffe. Donc moi je pense que c'est la victoire du président Alassane Ouattara. Oui, c'est la victoire du président Alassane Ouattara qui n'a pas paniqué, qui n'a pas vraiment paniqué, qui est vraiment rentré dans la diplomatie. Voilà, et jusqu'à aujourd'hui. Voilà. D'autres ont dit non, la Côte d'Ivoire doit prendre les armes, aller contre le Mali. Alassane Ouattara, comme vous dites toujours, c'est un président béni de Dieu. Lui tout, c'est la paix. Lui tout, c'est la démocratie. Lui tout, je peux dire, c'est le calme. C'est un président qui est serein et imperturbable. Serein et imperturbable. Quel que soit le temps que ça va prendre, il va gagner. Beaucoup auront voulu que le président central demande pardon. Pourquoi? Pardon pourquoi? Pour quelle cause? Pour quel problème? Jamais de la vie. Est-ce que vous avez vu communiquer des membres du peuple pour dire demande pardon au Mali? Jamais. Tous ceux qui ont voulu, oui, faire croire que le président Ouattara, oui, envoyait des émissaires, aller au Mali, régler le problème du Mali, ils sont tous en prison. Ils sont tous en prison. On est Ivoirien et on est fier d'être Ivoirien. Le président Ouattara est fier d'être Ivoirien. L'Ivoirien est très fier. On ne doit rien à aucun pays. Voilà. Parce que toute l'Afrique de l'Ouest, c'est la Côte d'Ivoire qui gère ça. Donc pourquoi est-ce que nous devons demander pardon à des pushistes? Des pushistes. Pourquoi? Pourquoi le président doit donner pardon de pushistes? Jamais. Voilà. Parce que le Mali a besoin de nous. Ce n'est pas nous qui avons besoin du Mali, mais le Mali a besoin de nous. Voilà. Donc sur ce, l'Ivoirien pas que du paquet plus depuis l'Europe de l'Est. Encore, je dirais, c'est la victoire du président Ouattara. Ils ont condamné les Ivoiriens. D'après 20 ans de prison, on a vu les cyberactivistes maliens ici crier « Oh, voilà, 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 voilà ». Aujourd'hui, ils ont tous fermé leur gueule. Ils ont tous fermé leur bouche. Oui. Ils ont tous fermé leur gueule, ils ont tous fermé leur bouche. Aujourd'hui, ils ne peuvent même plus parler. Oui, ils ne peuvent plus rien dire. Voilà. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus rien dire. Il fallait aussi faire vidéo pour dire que non, voilà, voilà, voilà. Parce que le président Ouattara, c'est un dur. Oui, c'est un dur. La victoire du président Ouattara dans la diplomatie, dans la paix. Oui, sans panique. C'est ça un président. Oui, c'est ça un vrai président. Si ce ne valait pas que du paquet plus depuis l'Europe de l'Est. Ciao, ciao.